Le ciel a décidé de changer une nouvelle page de ton histoire et de ta destinée. La Bible dit celui qui sème avec la moisson, avec les chants d'allégresse. Alors le temps de la moisson avec les chants d'allégresse est arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ce soir, on va faire des prières sans sentiment. Gloire au Seigneur. On va faire taire un peu nos sentiments et on va prier. Gloire au Seigneur. Qui est prêt à prier sans sentiment? Gloire au Seigneur. Les sentiments, c'est la pitié, l'hésitation. Qui est prêt à prier sans sentiment? Parce que tu vas dans une énergie très furieuse et oublie le diable et ses démons au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce que tu vas faire demain, je vais t'exhorter à ne pas te mettre en mal. C'est de faire ton effort et dire à ceux avec qui tu fais les cellules. Après ce thème, dis encore à ceux que tu connais comme dans les difficultés. Invite-les à être là. Et n'accepte pas de prendre tout toi sur eux. Gloire au Seigneur. Invite-les. Il y a des gens, ils aiment les forces. Force-les pour avoir les bénédictions. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors demande plus que cela. Et je sais que Dieu va opérer par obligation au nom de Jésus. Amen. Le thème qui nous réunit. Alléluia. Le brisement des autels sataniques qui crient contre nous et la prière pour sécuriser notre péché au nom de Jésus. Il y a des autels qui crient contre nous. Les autels, ce sont les rituels qui ont été faits à partir des objets, à partir des axes, à partir de la terre, à partir d'une adoration qu'ils ont érigée et qui crient contre nous, qui crient méchamment contre nous. Je ne parle pas d'hôtel comme une maison ou une chambre de passe. Je parle d'hôtel comme quelque chose qui est élevé, comme toi. Les hôtels peuvent être bâtis dans la mer, dans les forêts sacrées. Les hôtels peuvent être bâtis sur un objet sacré. Les hôtels peuvent être bâtis sur des animaux. Les hôtels peuvent être bâtis partout, à partir des astres, à partir du soleil, à partir de la pluie. On peut bâtir des hôtels. Bâtir des hôtels, c'est-à-dire bâtir, non pas pour Dieu, mais pour élever un Dieu. Et qui va prendre contrôle de ta vie, de ton entourage, de ta famille et sur tes générations. Et tu n'as rien fait, tu es né, tu vis dans la souffrance. Et tu sais que ta vie est faite pour lutter. Au point ça dans ton esprit, tu ne crois plus à la pensée. Tu ne crois pas que Dieu peut te bénir. Tu ne crois pas que Dieu peut élever l'extraordinaire dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'il y a des autels qui sont levés contre nous, cela rend notre vie très difficile. Par contre, il y a des personnes dans la parole de Dieu qui ont bâti des hôtels, mais qui vivent favorablement dans la vie de leurs enfants de génération en génération. Parce que ces hôtels ont été levés en l'endroit du Dieu vivant, Dieu d'Israël, celui que nous appelons Jésus de Nazareth. Alléluia. Lorsque nous bâtissons ces hôtels, nous faisons des offrandes. Lorsque nous servons Dieu de façon efficace, Dieu bâtit une alliance avec nous. Et cela dure pour nos générations, pour nos descendants. Gloire au Seigneur. Mais lorsque ce n'est pas bâti sur Christ, cela crie contre nous et contre nos progénitures. Mais ce soir, ça sera la fin des hôtels sataniques dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ça sera la fin des hôtels de famille dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que ces hôtels en tant que chrétien que tu es ne peuvent pas te posséder, mais ils peuvent bloquer certains aspects de ta vie. Ils peuvent lutter, combattre certains aspects de ta vie. Mais ce soir, tout combat sera voué à l'échec au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
qui était sur la prière Facebook où j'ai parlé des 7 puissantes prières pour réduire à rien la rage des sorciers. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va faire le béni celui-là. Gloire au Seigneur. Il va y avoir beaucoup de temps qu'on va passer à prier, combattre jusqu'à ce que tu voies ta délivrance devant toi. La Bible dit résistez au diable avec une ferme foi et il fuira loin de vous. Alléluia. La Bible n'a pas dit prier de temps en temps. La Bible dit résistez avec une ferme foi. Combattez jusqu'à ce que vous constatez la fuite du diable dans votre vie et dans votre destinée au nom de Jésus. Et ce soir, tu vas faire ce combat. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je veux que tu prêches avec moi. Gloire au Seigneur. Ton amen doit me fortifier. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais te diriger quelque chose de toi. Gloire au Seigneur. Amen. Ce soir, je vais t'envoyer à peine contrôle de ta journée. Ta matinée. À partir de ce soir, tu vas passer très mal tes matinées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que ce thème-là, pour quelqu'un qui veut réussir, va passer très mal ses matinées. Ta matinée ne sera plus remplie de vigueur. Alléluia. Ta matinée va être remplie de fatigue. Alléluia. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu te fatigues pour une bonne cause, sois heureux. Alléluia. Amen. Je répète, si tu te fatigues pour une bonne chose, sois heureux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais si tu te fatigues pour une mauvaise chose, sois malheureux. Aujourd'hui, tu vas te fatiguer pour une bonne chose. Amen. Et tu ne vas pas faire cela aujourd'hui. Tu vas le faire aujourd'hui et tu vas le continuer jusqu'à la fin de l'année. C'est pour cela, moi, j'ai peur d'une seule chose. Tes ennemis, tes persécuteurs vont avoir des migraines à partir de ce soir. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. J'ai dit tes ennemis, tes persécuteurs. Ceux qui sont cachés de près comme de loin, ceux qui intercèdent méchamment comme toi, auront des migraines à cause de toi. Parce que la donne va changer au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu vas bousculer quelque chose. Parce que je ne suis pas venu te faire prier, mais je suis venu ajouter quelque chose à ta prière. Une vitamine céleste à ta prière. Je suis venu ajouter un vaccin céleste à ta prière. Je suis venu ajouter un bonus de 200%, 300% et 1000% à ta destinée. Alléluia. Et cela va se faire au nom de Jésus de Nazareth. L'année passée, j'étais en jeune. Lorsque je venais de déménager, je crois en juin ou en juillet, et j'ai eu, juste après mon déménagement, une semaine, 3 jours tout au plus une semaine, j'ai commencé à sentir des choses dans ma vie. Si comme mes nuits n'étaient plus bonnes, je sentais si comme il y avait une réclamation satanique sur ma vie. Si comme je ne devais pas déménager, si comme il y avait une borne qui était établie là et que je ne devais pas franchir. Pendant que je n'ai pas encore terminé mon témoignage, je vais te dire, tu vas franchir toutes tes bornes au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Alors j'ai décidé de prier. J'ai appelé ma grande soeur qui est mariée prophète, Madame H, qui nous a visité le 27 décembre 2020. Nous a donné une très belle prédication. Je te salue, c'est tout. Je sais qu'elle suit tous mes programmes. Je suis son petit frère. Elle écoute beaucoup mes conseils. Que Dieu te bénisse, maman. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je lui ai dit, voici ce que je vois de ma famille. Elle me dit aussi, elle de même. Alors, comme nos frères ne sont pas encore frères, on a décidé de prier. Et je lui ai dit, non, moi je ne vais pas prier, je vais ajouter 21 jours de jeûne à ma prière. Parce que ce que je vois, soit je coule,
ou soit je gagne. Si je coule, j'accepte que les démons me ramènent en arrière malheureusement. Ou soit je gagne parce que la Bible a déclaré vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Mais la Bible aussi a dit le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui vont se comparer. Mais il fallait que je sois violent sur moi. Dis violent. Violent. Dis violent. Violent. Alléluia. Amen. Nous sommes à une saison de violence. Alléluia. Amen. Et je prophétise dans ton âme et dans ton esprit l'esprit de violence au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quand tu es la violence dans la prière au nom de Jésus. Amen. La violence dans la sainteté au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi que tu aies la violence dans ta foi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai décidé de prier. Et pendant que j'ai commencé les 21 jours, je sentais mes finances à maigrir. Et je sentais que c'était pas normal. Et je sentais que d'ici 2 mois, juste après mon déménagement, j'allais avoir affaire au propriétaire de l'immeuble. Parce que je n'avais pas même 5 francs pour payer le loyer d'ici 2 mois. Je regarde mon épouse, je regarde mes amis, ceux que je ne peux pas avoir le courage de m'approcher pour leur parler, souvent de mes difficultés. Je sentais que si je me confie trop à l'autre, ça n'allait pas être chose bonne. Mais avant de me confier à l'autre, je devais me confier à lui. Il est arrivé que dans cette période-là, mon épouse et moi, on comptait de l'argent. 100 francs, 100 francs, 100 francs, pour donner à piscine, payer le déjeuner d'Oracle. Oracle déjeuner par jour. Puis il fallait attendre pour manger de façon saisonnière. Quelqu'un m'a dit peut-être qu'à déménager, une chambre, ça va aller dans 2 chambres, ça va être plus déjà augmenté. Je ne parle pas de ça. On n'a rien à voir. Alléluia. Je parle de quelque chose que tu sens dans ton esprit qu'on t'impose de retourner. Alléluia. Je me suis mis là dans mes rêves, je voyais comme des attaques. Pas possible. Je me réveillais plus de 10 fois en sursaut. Souvent allumant la lumière, pas parce qu'il y avait une grande peur, que je puisse donner une bonne réflexion et éviter de sommeiller. Je pouvais faire 3, 4, 5 nuits blanches. Je réfléchissais, mais où ces choses sont quittées? Et j'ai décidé de me rendre Dieu. Et je prie. Prier. Jusqu'au, je pense, au 17e ou 16e jour du jeûne. Le Saint-Esprit, un après-midi, où j'avais des douleurs à cause d'une situation que je traversais qui n'arrivait. Il est venu s'ajouter à ça, à cette situation financière, et je priais. Et dit, Seigneur, sauve-moi. Il dit, Seigneur, si tu ne me délivres pas à toi-même, je ne suis pas sûr que je peux pardonner cet enfant. Et j'avais tellement une très forte douleur de mon cœur. Ma femme me connaît comme quelqu'un, j'ai des problèmes, je dis ce que j'ai dit, je n'ai pas le temps de réfléchir après. Je dis, je vais attraper ton cœur de gagner. Mais je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me résistait très fortement et qui complétait sataniquement pour ce que je vivais. Et lorsque j'étais là, j'ai prié cet après-midi. Autour de 16 heures, je suis allé me coucher et j'ai eu un songe. Dans ce songe, Dieu me parle de cette personne. Et Dieu me parle de la personne avec qui elle collabore. Dans le royaume, la Sicile. Et Dieu me montre leur projet qu'ils ont ensemble. Et quel est ce projet de destruction dans ma vie? Et Dieu est tellement me parler. Et il m'a dit, je te montre cela, et ce temps va passer. Il n'était pas arrêté là. Il m'a dit, ton ministère sera plus grand que mon serviteur t'a. J'étais le nom. Un Français qui a plus de 15 000 membres.
Il m'a dit, ton ministère sera plus de tel homme. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et après, l'ange qui me parlait m'a transporté vers ma grande soeur dans le songe. Et m'a dit, voici ce qu'elle est en train de traverser aussi. Mais elle, par contre, le temps de son témoignage est arrivé. Je la bénirai, je sentais comment l'ange était en train d'arriver sa vie. Et lorsqu'il est quitté, elle est revenue vers moi et m'a dit ceci. Je vais te montrer comment combattre l'esprit de la sorcellerie par la parole et par mon esprit. Et comment tu pourras avoir la victoire lorsque tu vas les confronter. Il m'a montré cela clairement et il m'a dit, c'est lorsque tu obéiras à cette directive que ta vie va commencer à éclore jusqu'à ce que ta destinée que tu as prévue pour toi soit manifestée. Sans ça, cette sorcellerie dense a étouffé ta vie. Combat. Je me suis réveillé. J'ai noté cela dans mon cahier de révélation. Alléluia. Je veux te dire que si je suis en train de faire déployer des prières, c'est parce que je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alors je te conduis dans ce que Dieu m'a conduit. Alléluia. Pour que tu puisses avoir la victoire au nom de Jésus. Alors j'aime Dieu, si tu t'habitues à des styles de prière, Seigneur mon Dieu, mon roi, compassion de moi, souviens-toi de ma journée, frère, il y a des méchants qui sont assis sur toi. Moi aujourd'hui, tu vas les brûler dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Au fur et à mesure, il m'a pris à combattre. Il continue de m'apprendre. Je n'ai pas encore fini. Mais le peu que j'ai sera suffisant pour que ta destinée soit libérée au nom de Jésus. Alléluia. Mon thème de ce soir, c'est le mystère des prières à partir de minuit. Le mystère des prières à partir de minuit. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a le mot minuit est écrit. Minuit existe. Alléluia. On prend ce temps-là pour dormir. Nous prenons ce temps pour nous divertir, soit sur les réseaux sociaux. Nous prenons ce temps pour mieux nous reposer. Ce n'est pas mauvais. Mais comme le dirigeant a dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Mais j'aimerais te dire, il y a un temps de paix, mais il y a un temps de guerre. Alléluia. Alors quand Dieu te dit, tu es rentré dans ta saison de guerre, tu dois te dire que cette guerre, tu dois la mener. On ne mène pas la guerre en suppliant. On ne mène pas la guerre en pleurant. On ne mène pas la guerre en ayant la pensée, je vois la vie du bon côté. On mène la guerre comme un bon soldat. On mène la guerre comme un bon guerrier. Jésus a mené sa guerre sur cette terre. Alors c'est ton tour de mener la guerre. Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gagné la course. Alors toi, tu dois manifester le bon combat. Alléluia. Tu dois te dire que si tu veux la paix, il faut savoir mener ta guerre. Alors la guerre, lorsqu'elle s'approche de toi, il faut avoir les armes. Les soldats humains, les militaires disent, lorsque tu vas sur le front et que tu vois que tes collègues ou un de tes collègues est en train de chuchoter et que tu ne vois pas, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire, si comme tu as peur de ça, allume-le. Dans la guerre, allume les gens. Oh, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Quand ça ne va pas, il faut allumer. Aujourd'hui, tu vas les allumer. Frère, ce n'est pas tous les jours on dit Seigneur, oh, aie pitié de lui, je prie pour sa conversion. Il y a un temps fort de le confronter par la puissance. Paul n'a pas dit à Dieu, Saint-Esprit mon Dieu, voici Philippe qui est en train de troubler la conversion de quelqu'un. Seigneur, toi-même envoie dans la conversion. Il dit la main de Dieu va tomber sur toi. Et tant soit peu tu seras aveugle. Je veux prophétiser que tu vas rendre tes ennemis aveugles au nom de Jésus. Alléluia.
ont besoin de sentir que ton Dieu est puissant pour qu'ils viennent à la conversion. Ils ont besoin de sentir le feu de ton Dieu pour qu'ils sachent qu'il y a des territoires dans lesquels ils ne doivent pas s'amuser. Alléluia. Alléluia. Le mystère de la prière ou des prières à partir de minuit. Psaume 119, verset 62. Psaume 119, verset 62. Je vais expliquer très vite. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Ça, c'est David qui dit. Vous allez entendre beaucoup la lecture aujourd'hui au milieu de la nuit. Mais laissez-moi vous donner l'interprétation. La nuit, c'est lorsqu'il y a l'obscurité physique. On prend le monde physique d'abord. Alors, on ne peut pas parler de la nuit à partir de 17h. Le soleil est en train d'aller se coucher. À partir de 18h, il est en train d'éteindre son éclat. De 19h, la nuit prend la place. Alléluia. Et David dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au milieu de la nuit. Écoutez, pourquoi on dit au milieu de la nuit? Prenons la nuit comme le temps sombre à partir de 19h. Alors, suivez avec moi. Suivez ici, regardez-moi. 19h, ça fait 1. 20h, dites 2. 21h, 22h, 23h, minuit. Ok, on s'arrête à 6. On a compté 5 ici. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 5 ici, 5 ici. Et c'est 6h, il ne fait pas le jour. 6h, il fait le jour, normalement. Donc, 5h, il fait encore noir. 5 ici, 5 ici, minuit, au milieu. Alléluia. Donc, quand vous entendez au milieu de la nuit, c'est-à-dire, c'est à partir de minuit. Je ne veux pas prendre cela comme un enseignement de docteur. On va aller un peu vite, sinon on peut aller dans notre version. On va dire à partir de minuit. Dans la version, lui c'est bon, tu vas dire à partir de minuit. La version parole se meurt à partir de minuit. Tu vas entendre beaucoup à partir de minuit. Gloire au Seigneur. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta bouche. Acte chapitre 16, verset 25. Acte chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et louaient, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Gloire au Seigneur. Pourquoi ils n'ont pas chanté à 19h? Pourquoi ils n'ont pas prié à 20h? Pourquoi ils n'ont pas prié à 21h? Je n'ai pas non plus pas 16h. Mais pourquoi c'est au milieu de la nuit qu'ils sont allés prier? Dis avec moi mystère. Mystère. Dis avec moi mystère. Mystère. Alléluia. Écoutez, Paul et Silas prient et louent le Seigneur au milieu de la nuit. David, roi, dit qu'il se lève pendant la nuit pour louer le Seigneur. C'est deux guerriers ou c'est trois guerriers. Un de l'Ancien Testament, deux du Nouveau Testament, travaillaient plus, cherchaient plus la face de Dieu durant la nuit et surtout dans le milieu de la nuit. C'est qu'il y a un mystère dedans. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à connaître ce mystère? Et te rapprocher de ce mystère. Alléluia. Quand on parle de la nuit, c'est parce que la nuit fait référence aux ténèbres. Alléluia.
Je vais aller un peu vite. La nuit fait référence aux ténèbres. Or, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est la présence de l'aveuglement. Lorsqu'on dit quelqu'un dans les ténèbres, on peut éteindre cette lumière, éteindre toute la lumière. Si on dit, pasteur, va au bureau, je vais. Tant même que mes yeux sont faits physiquement et grandement, je risque de marcher comme ça en tâtonnant parce que je vais me dire, est-ce que je ne vais pas courir quelque part? Est-ce que je suis sur la bonne voie? La nuit, alléluia, la nuit a un sens. Et les ténèbres, c'est la présence de l'aveuglement. La nuit commence au coucher du soleil. La nuit est considérée comme non propice au travail. Les gens trouvent la nuit pour dormir. J'aimerais te dire que depuis ma conversion jusqu'à maintenant, depuis octobre 2022, que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que je l'ai rencontré par révélation, je n'ai jamais trouvé la joie dans la prière matinale. Je prie les matins. Mais je trouve toute ma force, toute mon énergie et je puise toute ma substance dans les prières de Dieu. Gloire au Seigneur. La nuit commence au coucher du soleil. La nuit est considérée comme non propice au travail. Les gens aiment utiliser la nuit pour aller dormir. C'est diverti. D'autres n'ont même pas le temps de regarder la télé. Un peu de manger et ils vont dormir. Gloire au Seigneur. La nuit est propice pour le repos. C'est pendant la nuit qu'on dort. La nuit est aussi favorable au projet des méchants. Donc les méchants par contre utilisent la nuit comme un temps propice pour eux. Pendant que les gens ordinaires, les gens qui raisonnent, utilisent la nuit pour se reposer. Alléluia. Comme certains qui disent, les dimanches sont faits pour se reposer. C'est pas mauvais. Mais je ne pense pas que si tu gardes ce raisonnement, cela peut t'aider. Les méchants, par contre, eux, ils utilisent la nuit pour travailler fortement. Alléluia. Alors, comme je le dis, la nuit est aussi favorable au projet des méchants. La nuit est la période de graves calamités. C'est à travers la nuit que tu vas voir de graves choses se passer. Mystiquement, démoniaquement, des projets sataniques s'arrêter pendant la nuit. Alléluia. La nuit est un temps fort. Les ténèbres de la nuit vont envoyer quelqu'un à trébucher. Lorsqu'il a la nuit, physiquement, tu peux marcher et le pantalon peut tomber d'un coup. Taper un caillou. Aller taper peut-être un mur. C'est un trébuchement. Spirituellement, Satan utilise les ténèbres pour envoyer tout enfant de Dieu à trébucher. Ou pour envoyer l'humanité à trébucher, à sombrer dans le mal, dans le chaos, dans la tristesse. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez, les ténèbres de la nuit limitent les activités. Lorsque quelqu'un doit faire les activités, il ne veut pas que la nuit tombe. Parce que pendant la nuit, il sent comme un bon paysan qui doit s'arrêter et quitter son champ. Or, il veut travailler encore. Alors, il se sent limité par la nuit. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de lumière. Gloire au Seigneur. Alors, pendant la nuit, on se sent limité. Les chauffeurs qui ont des problèmes Dieu se sentent que pendant la nuit, ils ont des difficultés à rouler. La nuit limite beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Les ténèbres de la nuit ont le pouvoir de diviser. Lorsque les ténèbres de la nuit, qui sont les œuvres du diable, lorsqu'ils se manifestent dans la vie de quelqu'un,
dans le foyer de quelqu'un, dans le travail de quelqu'un, dans la région de quelqu'un, dans la ville de quelqu'un, il vient diviser. Il vient régner par la division. La Bible dit toute maison qui est divisée ne peut subsister. Il vient changer le langage des personnes dans la ville pour créer la division. Le diable utilise fortement les ténèbres de la nuit pour créer la division. Alléluia. Écoutez-moi. Durant la nuit, tout ce que est méchanceté est relâché sur la terre. Durant la nuit. Tout ce qui est méchanceté est relâché sur la terre. Écoutez, je ne suis pas en train de faire la publicité du diable, mais je suis en train de te parler de quelque chose. Je veux que tu saisisses. Voici comment est-ce que le diable travaille. La Bible dit malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous animé d'une très forte colère, sachant qu'il a peur dedans. Alors il sait que le jour du peu pas clair, il utilise beaucoup les ténèbres de la nuit. Il utilise la nuit pour relâcher la méchanceté. Je vais plus expliquer cela devant. Dans la nuit, ton meilleur ami peut te nuire sans que tu ne le saches. Jésus est venu livrer Jésus pendant la nuit. Gloire au Seigneur. Les gens complotaient comme le roi David durant la nuit. C'est pendant que tu es dans la confusion que les gens vont commencer à comploter contre toi. Parce que lorsque tu es dans la confusion, tu es déséquilibré. Et les gens sont en train de prendre ce déséquilibre émotionnel, psychique, mental, spirituel, pour chercher à t'empiler et à t'engloutir. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te méfies de tes ennemis, de tes amis. Mais je veux que tu sois un homme prudent. Gloire au Seigneur. Écoute-moi très bien. Dans la nuit, tu vas voir les choses être très prospères durant la nuit. Et je parle de cette nuit physique d'abord. Durant la nuit physique, tu vas sentir la prospérité des bars, des marquis, des boîtes de nuit. Ils prospèrent plus. Ils gagnent plus. Tu ne peux pas voir une boîte de nuit s'ouvrir le matin. Il ne va pas avoir des clients. Pendant la nuit, d'après un dicton, les chiens se cachent pour mourir. Gloire au Seigneur. C'est là que les rendez-vous se disent. Les appels se font. Les sorties se mettent en place. Les bars encaissent encore plus des postes, des cadres. Mais dans le but de se pervertir. Alléluia. Durant la nuit, il y a de trafic qui se passe. Gloire au Seigneur. Vrai ou faux? La plupart des réunions secrètes des sorciers et des sorcières se tiennent la nuit. Ils ne vont jamais tenir la réunion la journée. Ils tiennent les réunions les plus secrètes et les plus importantes la nuit. Ils se regroupent dans les territoires de sorciers et de sorcières durant la nuit. Ou peut-être leurs amis prennent leur intelligence pour fabriquer l'avion et prennent l'intelligence pour détruire les amis. Alléluia. Pour détruire les familles. C'est durant la nuit qu'ils vont sortir de l'école et commencer à faire des réunions secrètes. Gloire au Seigneur. Mais je prie que toutes les réunions secrètes dans ta vie soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Écoute-moi. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu pries au milieu de la nuit ou à minuit, tu suspends toute activité astrale des sorciers et des sorcières. Quand tu te lèves durant la nuit pour prier, frère, je suis en train de dire, je vais aller tout doucement et après je vais acclamer. Alors eux, ils se lèvent pendant la nuit. Ils respectent ce milieu de la nuit là pour attaquer, pour détruire, pour pronostiquer contre ta vie, arrêter des décisions mystiques sataniques.
sommeil. Parce que le corps se repose, mais l'esprit sort sataniquement. Et ils vont faire des réunions jusqu'à ce qu'ils puissent arrêter une décision machiavélique, une décision méchante comme toi. Alléluia. Pendant la nuit. Alors, tu dois comprendre que dans le chrétien, la Bible dit, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La nuit est la sortie de tous les esprits. Tous les esprits sortent. Les esprits méchants, je vais donner tout à l'heure les noms, et les esprits célestes aussi sortent. Les esprits célestes sortent, qui sont les anges. Ils sont libérés aussi durant la nuit. Mais ils peuvent rester inactifs parce qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu qui aiment se lever pendant la nuit. Les enfants de Dieu aiment s'amuser, se divertir, prendre le temps sur les réseaux sociaux, s'amuser, chuter, chercher à dire à son copain, à sa copine, non, je t'aime, moi aussi je t'aime, je ne peux pas dormir sans toi. Mais pendant que tu es en train de faire, la personne qui est contre ton malade à réussite est en train de parler sur ta tête, sur ta destinée, est en train de jeter le poulet mort sur toi, est en train de maudire ta vie. Toi, tu es en train de causer émotionnellement. Il y a un paradoxe. Un baptiste, toi, tu es en train de rire. Je prie que Dieu te donne l'esprit de guerre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Amen. C'est aussi la raison que tu dois prier à minuit. Pour stimuler la peur dans le camp de tes ennemis. Tu dois apprendre. David dit au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Oh, pour dire les ennemis, mais Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Je vais arriver là encore plus tard. Durant la nuit, au milieu de la nuit, vers minuit, tu dois apprendre à t'élever. Alléluia. Écoutez. Tu peux faire des prières à minuit pour empêcher et détruire toute rencontre des sorciers et des sujets des sorcières. C'est possible de te lever à partir de minuit. Je ne te dis pas de prier toute la nuit, mais je te dis c'est une heure sensible où tout se passe. Les enfants de Dieu, lorsque Dieu fait sortir les anges sont les anges sauvages. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas les enfants de Dieu qui se mettent en train de prier de façon alarmante, de façon à aller chercher la part de Dieu. Ils sont endormis et pensaient comment ils vont travailler le lendemain. Pensaient comment est-ce qu'ils vont planifier leur récit. Frère, tu es en train de bâtir ta vie sur le sable. Le sable, la Bible dit, les torrents sont venus, la pluie est venue, le vent a soufflé. La Bible dit cette maison était détruite. Et beaucoup de personnes commencent, ça s'est détruit. Commence la vie, ça s'est détruit. Commence la vie, ça s'est détruit. Ils sont fatigués parce qu'ils ont bâti sur les émotions et sur les sagesses, sur les réflexions. Mais il y a d'autres qui ont bâti sur le roc. Alléluia. Pendant que le vent souffle, pendant que les torrents se jettent sur ta maison, la Bible dit cette maison laisse inébranlable parce qu'elle était bâtie sur le roc. Je prie que tu pries la prière de minuit afin que Christ soit ton rocher pendant que les tempêtes viennent. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Les esprits des eaux, les esprits de mari et femme de nuit, les démons de famille, les esprits occultistes, les démons ancestraux, les esprits de mort, les esprits de guerre et de sang, etc. Tous ces démons-là sortent pendant la nuit. C'est ça on dit la Bible est ouverte. Les gens, les Illuminati, les sorciers, les sorcières peuvent intercéder jusqu'à ce que Satan ouvre son Bible afin de libérer tous ces démons-là dans ta vie. Et tous ces démons Satan, les démons qui sont dans les eaux, les démons de mari et femme de nuit. Pourquoi on ne dit pas démons de... On ne dit pas femme de jour. Et puis on dit mari de nuit. Quand tu fermes les yeux, elle vient. Et je suis sorti avec une belle femme dans mon rêve et puis t'allais. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux que je puisse voir la beauté de cette femme. Va te montrer un démon rempli de barbe, de salive morte qui est en train de sortir avec toi. Ou un esprit de sorcellerie
venir sortir toi. Et tu te lèves, tu penses que tu es poisseux. Tu es poisseuse. Dis, mon problème ne prend pas au sérieux. Frère, comment tu ne prends pas ton problème au sérieux? Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous ces esprits de guerre, de sang, tous ces esprits de mort, écoutez, vous avez déjà entendu que pendant la journée, les gens vont au cimetière. Rare. Tu vas dans pendant la nuit, ils vont au cimetière. Pendant la nuit, ils vont sur les eaux, au bord des eaux, en train de consulter. Les 31, ils sont en train de consulter. Pendant la nuit, ils vont sur les carrefours, en train de déposer les hôtels, en train de déclarer que telle chose là, je veux que telle chose m'arrive. Ils sont en train de travailler durant la nuit. La nuit, c'est le travail des violents. Alléluia. Alors c'est pourquoi tu dois comprendre que entre minuit et 3 heures du matin, il y a des grandes et de denses activités dans les cieux. Écoutez, je ne suis pas en train de te prêcher quelque chose d'autre, je te parle de la parole de Dieu. Entre minuit et 3 heures, il y a de denses activités dans les cieux. Je parle des cieux. Le premier ciel que nous voyons, le deuxième ciel que nous interprétons comme le ciel où se trouvent les démons, la pluie des démons, et le troisième ciel où se trouvent Dieu et ses anges. Alléluia. Et durant la nuit, les cieux travaillent. N'avez-vous pas entendu que Jacob, au milieu de la nuit, est resté seul? Il a repoussé sa famille, repoussé ses biens, il est resté seul et il a combattu un homme. Jusqu'à ce que l'homme a dit, il se fait, l'homme approche, il faut que je rentre. C'est un ange. Matin, il rentre. Toi, c'est matin, tu veux prier. Matin, ils ont déjà libéré la bénédiction. La nuit du mois, ils ont libéré. Ils ont libéré la bénédiction de vers ceux qui ont intercédé. Et le matin, ils sont prêts à rentrer. Après, ils vont venir voir ce qu'ils ont fait là. L'aboutissement. Mais si toi, tu n'es pas levé pour travailler, si toi, tu n'es pas levé pour parler spirituellement, gloire au Seigneur. Matin, tous les esprits sortent. La nuit. Et le matin, chacun rentre. Gloire au Seigneur. Écoute-moi. Il y a du grand travail dans les cieux durant la nuit. Le deuxième ciel, pendant la nuit, excite le premier ciel. Le deuxième ciel, qui est l'habit des démons, des sables du diable et ses agents. Ils excitent le premier ciel. Ils poussent le premier ciel là où nous sommes. C'est durant la nuit qu'ils adressent au premier ciel où nous sommes. Ils poussent les gens à aller bâtir des hôtels sur les carrefours, au bord des mers, dans les lieux des cimetières. Ils poussent les gens à aller coucher avec des folles durant la nuit. Ils poussent les gens à parler contre ta vie durant la nuit, à faire réussir, à se réunir du moins, à faire des réunions d'occultisme. C'est durant la nuit que le deuxième ciel excite le premier ciel à être encore plus puissant au niveau des bars, des boîtes de nuit, par la prostitution, par l'alcool. C'est durant la nuit que le brigandage devient encore plus grave, où les organes de l'homme sont vendus. C'est durant la nuit, où les envoûtements dans les lieux publics sont faits durant la nuit. Durant la nuit. Et un jour, Dieu a fait un jour les yeux de quelqu'un. Et il voyait comme les gens priaient, les sorciers, les satanistes qui priaient et qui déclaraient dans les hôpitaux, qui déclaraient dans les lieux publics, surtout dans les pharmacies, dans les hôpitaux, les médicaments qui étaient mis par les chercheurs, tout ça, ils partaient dans ces pharmacies, ils maudissaient ces médicaments, ils maudissaient cela. Il y avait aussi d'autres personnes qui priaient et les hommes descendaient pour bénir. Il y avait des sorcières qui partaient envoûter les repas sur les tables de marché. Ils envoûtaient. Mais il y a des personnes qui priaient. Frère, si ne prie pas, peut-être quelqu'un qui a bien mangé chef d'homme.
jamais su. Alléluia. La nuit. Tout se passe la nuit. Les organes sont rendus la nuit. Le troisième ciel contre-attaque le deuxième ciel durant la nuit. Et défend et le défend. Il défend et justifie le premier ciel. Je vais m'expliquer. Le troisième ciel, là les anges sont relâchés pour pouvoir bloquer les activités. Les activités démoniaques, ils bloquent cela. Mais par la prière, si les conditions de fériés vont rester là-bas, bras croisés. Ça veut dire tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans l'air. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans l'air. Alors tant que tu ne bouges pas, les choses ne bougent pas. Tant que tu ne fais rien, les choses ne font rien. Ils sont intégral. Et c'est nous qui souffrons la maladie des démons. Gloire au Seigneur. J'ai dit ce soir, je vais sortir ton emploi dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand nous lisons notre Bible, nous trouverons aussi beaucoup de délivrances, de libération, de percées, de guérison divine qui ont été faites à partir de la prière de minuit. Alléluia. La nuit seulement n'est pas pour les ténèbres, mais la nuit, c'est un temps aussi où nous gagnons, où nous sommes libérés, où nous rentrons dans une percée. C'est à partir de la nuit, de la prière de nuit, au milieu de la nuit, que nous avons de grandes victoires. Alléluia. La grande victoire ne s'obtient pas pendant le matin, non. Le monde est fait avec ses principes. Et je vais vous prêcher les lois spirituelles qui sont établies. Et de façon unie, païen comme chrétien, celui qui sait l'utiliser gagne. Le chrétien ne doit pas être celui qui dort, qui s'amuse. On te dit, puis tu dis non, ainsi puis que la nuit, je vais maigrir, je préfère. Vous avez devant vous quelqu'un qui a tout ça. De stimulant, va tenir la nuit. Alléluia. Et si capable de méditer, prier. Alléluia. Je déverse cet esprit de prière sur le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Écoutez, Exode 19, verset 23. Exode 12, verset 29. Exode 12, verset 19. Verset 29. Exode 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, pendant et depuis le premier-né de Pharaon jusqu'à assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à ce que tous les premiers-nés, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux, au milieu de la nuit. Dieu a dit à Moïse, étends ta main, lève ton bâton, et c'est au milieu de la nuit précisément que je vais couvrir, je vais frapper tous les premiers-nés. Pendant que tu vas lever ta prière, signe d'autorité, et ça suffit, il faut que ça change. Lorsque tu vas te lever, c'est à partir de là que Dieu va frapper tous tes ennemis au nom de Jésus. Tant que tu ne te lèves pas, il ne fait pas. Il a dit à Moïse, lève-toi. Imagine Moïse qui va dire, Seigneur, oh, prends pitié d'eux. Il devait montrer quelque chose à moi. Et ton pharaon doit avoir la couleur de ton Dieu. Alléluia. Tu lis la Bible, mais ton pharaon doit voir quelle est la couleur du Dieu que tu adores et prêches. Alléluia. Écoutez, on parle encore au milieu de la nuit. Je dis, si tu veux, va avoir des pressions, de parler de minuit. Juge 16, verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Là, on parle de minuit. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Vers minuit, il se leva. Alors, vers minuit, je me lève. Vers minuit, je me lève.
Alléluia. Je refuse le sommet dans ta vie au nom de Jésus. Tu es dans des guerres. Si tu veux t'amuser, tu vas mourir malheureux. Et tu dis de mourir sorcier parce que les cœurs, c'est la sorcellerie. Gloire au Seigneur. Au milieu de la nuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville. Il saisit les battants de la porte de la ville et des deux poteaux. Il les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face des troncs. Alléluia. Il est venu, il a déraciné au milieu de la nuit. Il a déraciné quelque chose au milieu de la nuit. Il y a quelque chose qui a enterré ta destinée. Au milieu de la nuit, tu vas le déraciner au nom de Jésus. Tu vas déterrer ce fétiche au nom de Jésus. Tu vas déterrer ton étoile qui est cachée dans ton village au nom de Jésus. Alléluia. Au milieu de la nuit. Ruth 3, verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. C'est au milieu de la nuit que Ruth a eu son nom. Gloire au Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un, si ton mariage t'a, il faut que tu te réveilles au milieu de la nuit. Le cœur de ton âme sœur qui est en train d'être endurci, même s'il est en Afghanistan, même s'il est en Europe, quand tu vas commencer à faire la prière de minuit, que ma corde qui est éloignée de moi commence à se rapprocher de moi, il va se rapprocher à tout prix. Alléluia. Il y a des temps où tu vas devenir beau, où tu vas penser que tout dépend de ton argent, où tu vas penser que tout dépend de ta beauté, mais il y a des temps où Dieu permet que tu te lèves pendant la nuit et la personne qui ne te voyait pas va commencer à te voir. Il y a des manières que tu ne peux pas rentrer dans tes dents, tu risques de toujours lutter avec la sirène. Quand tu te maries, tu dis à Dieu la sirène, je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu commences à comprendre que c'est dans la prière que tu vas gagner ton mariage. Et c'est dans la prière que tu vas gagner ton mari. C'est dans la prière que tu vas gagner ta femme. Alléluia. Mais il faut le faire dans la prière de nuit. Acte 16, verset 26. Acte 16, verset 26. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Vous connaissez la suite? La Bible dit qu'ils entendaient. À un moment, les chaînes qui étaient dans les noms conseils brisés, rompus. Les portes des prisons se sont faites. Alléluia. C'est à l'heure de ta louange que tu vas faire à partir de minuit. Que tu vas avoir la libération de tous tes enfants. La libération de toutes tes entreprises. La libération de toute ta famille. Vers le milieu de la nuit, quand tu prieras pour toi, tu es en train d'ouvrir les portes dans la vie des prisonniers. Les prisons qui ont bloqué spirituellement. La plus grande tragédie que le diable utilise, c'est d'enfermer les enfants dans la prison. La Bible déclare que dans le livre de Apocalypse 3, je pense, verset 8 ou 2, verset 10, la Bible dit, Satan jettera quelques-uns de vous en prison. Je refuse toute prison satanique dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois t'élever par moment où tu sens que tu es pièce, que tu es fatigué et tu mets les louanges. Tu danses, tu chantes, tu danses, tu chantes, tu danses, tu chantes. Pendant que tu es en train de le faire, toute prison dans laquelle Satan t'a mis ou a mis ta destinée sera dans la prison au nom de Jésus. Frère, des fois, il faut être fou. Si tu veux prendre la vie chrétienne comme une logique, tu risques d'attendre le Père. Gloire au Seigneur. Louez Dieu de tout votre cœur durant la nuit et observez votre délivrance maintenant au nom de Jésus.
Job 37, 34, verset 28. Job 34, verset 28. En un instant, il perdit la vie. Et je le reprends. En un instant, il perd la vie. Au milieu de la nuit, le peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Alléluia. Écoutez, là, ils sont en train de parler de ton ennemi, le destructeur. La Bible dit en un instant, lui et ses persécuteurs perdent la vie. Au milieu de la nuit, le peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme, parce que ton Dieu se serait levé. Au milieu de la nuit, vers minuit, lorsque tu prieras, et que tu feras la prière contre tes ennemis, tu verras la destruction du destructeur de ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Ce que je souhaite te dire, je veux que tu comprennes. La Bible a parlé de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu. Alors, la révélation au milieu de la nuit est importante pour toi. Tu ne dois pas rester là, tu dors, tu poses, tu t'amuses. Frère, à part de 19 heures, déjà les démons sont libérés, puis attendent. Jusqu'au milieu de la nuit, ils sont accumulés. Lorsque tu fais un sommeil, tu es là, tu que ton sommeil est troublé. Tu as peur, tu sens qu'il y a une présence. Je prie que tout destructeur de ta destinée soit détruit au nom de Jésus. Amen. Matthieu 26, verset 6. Matthieu 25 du moins, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On parle de l'époux Jésus. Au milieu de la nuit, tu auras la meilleure révélation. C'est pendant que tu prieras la nuit. Pendant la nuit, la Bible dit, écoute, la Bible dit, on parle des pharisiens. Jean chapitre 3, Nicodème. La Bible dit, il est venu à Jésus des nuits. Dans notre version, il est venu à Jésus du plein milieu de la nuit. Alléluia. Dans le plein milieu de la nuit, il est venu poser la question à Jésus. Au milieu de la nuit. C'est là pendant que tu pries, tu as la meilleure révélation de qui est Christ pour toi. Pendant que tout le monde dort et toi tu décides de prier. On parle des bergers. Pendant que Jésus-Christ est né, la Bible dit les anges ont apparu aux bergers. Les bergers sont ceux qui gardent le troupeau. Mais spirituellement, si tu parles de berger de ta famille, la berger de ta maison, et pendant la nuit, c'est là que tu as la révélation de qui est tes enfants. Quelles sont les attaques qui viennent dans la vie? Qu'est-ce que tu as prévu pour eux? C'est pendant la nuit que tu as la révélation de Christ par rapport à tes enfants. Au milieu de la nuit, c'est là que tu as la révélation du Saint-Esprit concernant les 3 ans qui arrivent, les 3 ans qui doivent arriver. C'est là que tu as la révélation. Christ te dit ce qu'il doit faire avec toi. Au milieu de la nuit. Parce qu'il y a une différence. Les gens comme toi qui as décidé de te lever, c'est un sacrifice supplémentaire devant le trône de Dieu. Alors il va que tu ne les donnes pas comme eux. Et tu es en train de chercher sa face. Parmi ceux qui se sacrifient, tu es parmi les sacrifiés qui décident de prier la nuit. Va te révéler à ta parole. Alléluia. N'avez-vous jamais entendu dans l'évangile? Quand Jésus a envoyé ses disciples et que pendant le milieu de la nuit, ils étaient sur la barque. Et quand ils ont vu quelqu'un qui était en train de marcher sur l'eau, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est un fantôme. Parce que les fantômes sortent les nuits. Mais Jésus a dit restez calme, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et c'est pendant la même nuit là, que Jésus a dit à Pierre, viens, et puis Pierre a commencé à marcher. C'est pendant la nuit que nous avons la meilleure révélation de Christ. C'est pas la nuit, la journée, il y a musique passée, il y a bruit passé, enfin ici, il y a la journée, il faut gérer. C'est pendant la nuit que nous donnons la douce voix de Dieu. Alléluia. Luc 11, verset 6. Luc 11, verset 6. Il dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui
dit, ami, prête-moi 3 pains. On connaît la parabole. On est au milieu de la nuit. La Bible dit, en importunant ce dernier, va dire, si je ne lui donne pas, il va casser mon sommeil. Donc je vais aller l'exaucer parce que je ne vais avoir un sommeil baissé. Gloire au Seigneur. C'est pendant que tu vas te lever au milieu de la nuit pour prier. En disant, Seigneur, voici mon sujet. Seigneur, voici mon sujet. Chaque minute, tu te réveilles. Seigneur, voici mon sujet. Tu vas dire, ah, si je n'exauce pas la vie, je suis foutu. Gloire au Seigneur. Même si Dieu ne donne le sommeil, il va voir que matin, ou bien chaque minute, quand tu te réveilles. Oh Seigneur, mon enfant. Seigneur, mon élévation. Seigneur, ma voiture. Seigneur, ma destinée. Seigneur, mon élévation. Il va réclamer. Ou elle va réclamer. Au milieu de la nuit, elle va réclamer la vie de son enfant. Parce que la nuit, les démons, s'ils réclament la vie de son enfant. Toi, tu dors pendant la nuit. Tu es en train de dire, hé Michou, arrête d'habiller joliment. Mais joliment ne va pas changer la destinée de ton enfant. C'est ta prière qui t'élève. Rakatabo, katabo, shakata. Je déclare que mon enfant ne se perdra pas. Et même si les démons l'ont pris, je confesse qu'il revient. Je le retire des ténèbres. Je le retire de la passion. Je le retire de l'homosexualité. Je prophétise que c'était meilleur. Je prophétise. C'est pendant la nuit que tu libéreras la gloire dans la vie de tes enfants. Alléluia. Je suis en train de t'apprendre comment donner la mitière au diable. Alléluia. Amen. Tu t'es trop endormi. Maintenant, tu vas te lever. Alléluia. Tu ne peux pas écouter cette prédication et dormir comme un gros dormeur. Je refuse. Alléluia. Tu ne peux pas écouter cette prédication et aller dresser ton lit un peu, puis mettre ta main comme ça, puis dormir chaudement. Je refuse sur le nom de Jésus. Amen. Et je prie qu'un démon de cauchemar te réveille. Pour t'aider à prier. Oui, t'aider à prier. Gloire au Seigneur. Même si tu manges la nourriture dans cette nuit, je déclare en enlevant tout sommeil dans ton corps, afin que tu aies la rage de prier. Et que le lendemain, quand tu es en train de partir au travail, tu sens que ton corps même est fatigué. Et puis tu vois, et tu entends l'Esprit de Dieu te dire, c'est pour une bonne cause, ma fille. C'est pour une bonne cause, mon fils. Je suis fier de voir que tu as payé le prix. Maintenant, je te donne. Alléluia. 1 Roi 3, verset 20. 1 Roi 3, verset 20. Je suis en train de terminer. 1 Roi 3, verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Écoutez, waouh, c'est pendant la nuit qu'il y a les plus grands droits sataniques. On prend maladie de quelqu'un, on te donne. On prend ta guérison, on donne à quelqu'un. On prend ta ressource, on te donne. On prend ta ressource, on donne à quelqu'un. On prend la pauvreté de quelqu'un, on te donne. Pendant la nuit, il y a les droits sataniques. Tu dors, tu étais content, tu as fini de poser. Tu te réveilles quand tu es de mauvaise humeur. Tu te réveilles, tu dis, ah mon Dieu, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pendant la nuit. Ils sont venus déposer un vieux taux de 80 ans sur ton corps. Pendant la nuit, un jour, maman me dit, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Il y a 2 ans de cela. Mais si je me dis, attention, continue, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. La nuit, là. Après le 18 heures, je commence à prier. Quand je viens, dis le mal est là. Elle dit non, c'est pas là. Ça attend 2 mètres, t'es pas là. Non, amuse-toi. C'est pas qu'il y a des prières qu'il faut faire. Elle dit, j'ai traumatisé une femme.
J'ai prié pendant la mise. Tellement son sujet me faisait pitié. Mais c'est elle qui le fait, ça fait. Je m'ai dit. Et nous on fait une prière bizarre. Le gars s'en va, il devient zéro. Il a coupé de sa femme. Alléluia. On a fermé tous ces réseaux. Gloire au Seigneur. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que la rage de gagner soit dans ta vie au nom de Jésus. C'est dans la nuit qu'il y a un truc satanique. Alors lève-toi et massacre dans la prière tous tes ennemis au nom de Jésus. Tu dois massacrer tous tes ennemis dans la prière. Déclarer des paroles divines. Écoutez, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que Dieu s'élève et fait sortir de son trône toutes ces armes arsenales, tous ces arsenals de guerre. Dans les arsenals de guerre, il y a le forgeron divin. Dans les arsenals de guerre, il y a le feu de Dieu. Dans les arsenals de guerre, il y a le tonnerre. Et toi tu pries au nom de Jésus. Au nom de... Mais attends, il y a des armes que quand on libère dans la prière, les gens vont t'appeler, vont te dire si tu n'arrêtes pas, on va mourir. Mais je vais dire à Dieu aussi, si vous n'arrêtez pas de parler, sinon vous allez mourir. Oui. Tu parles sur moi, parle sur moi. Gloire au Seigneur. On va voir qui des deux là. Qui sont Dieu forts. Tu as un puissant Dieu, puis tu dors avec ça. Je refuse ça dans ta vie. Chaque nuit, tu vas te mettre là pour pleurer. Hey, Seigneur, ma situation là c'est trop difficile. Rien n'est difficile. Le Tout-Puissant est avec toi. Et il ne peut pas pour toi, il te donne toujours la victoire. C'est pour cela qu'il dit une chose. Lève-toi, 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 lève-toi pendant la nuit. Lève-toi pour réclamer ce que t'es dû. Lève-toi, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi, lève-toi. Tant que tu dors, il ne va pas se lever. Lève-toi pour qu'il se lève. Lève-toi pour qu'il te donne la victoire. Lève-toi pour que tes ennemis tombent. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Tes ennemis vont voir la poussière au nom de Jésus. Matthieu 13, verset 23, verset 24 à 26. Je termine par là. Il leur proposa une autre parabole. Il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Même pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie aussi parut. L'ivraie, c'est ce qui est faux. L'ivraie, ce n'est pas comme ivraie faux. Dès qu'on te fait, tu as dit, tu as élevé ta vie. Et pendant que tu dors là, c'est que tu as fait ton projet de bon là. On veut mettre le faux dedans. On veut mettre maladie dedans. On veut mettre blocage dedans. Tu as là, on veut mettre quelque chose, arrêt dedans. On veut mettre retard dedans. On veut mettre garder dedans. Pendant la nuit, pendant que tu dors, ton ennemi on dit ne dort pas. Pendant la nuit, ton ennemi ne dort pas. Frère, il y a un temps ça, tu vas sentir que tu as tellement tapé le diable là qu'il est quitté loin de toi. C'est là que tu es dans la paix. Arrivé un moment, Dieu combat un autre combat. Tu le tapes encore. Et puis après, tu es dans la paix. À chaque combat que tu gagnes, tu as forcément une élévation, une position, une hauteur. Tu as forcément une notion dans ta vie. Et je prie que tu sois celui qui gagne les combats au nom de Jésus. Quand tes ennemis se lèvent à minuit pour se prononcer sur ta destinée, lève-toi de même à cette même heure pour signer le décret de leur sort en les dispersant au nom de Jésus de Nazareth. Quand ils se lèvent comme toi, bon, aujourd'hui on va prendre ça. Les puissants. Ça dit, tu vas t'aimer. Et c'est disant dans ton esprit que ça ne va pas à ta maison, en train de changer de tempérament. Tes enfants sont en train d'être gâtés. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu comprends que toi-même tu es énervé. Sache que la minuit là a sonné pour tes ennemis contre toi. Toi aussi, fais sonner aussi minuit contre eux.
empêche de manger, empêche-les d'aller au WC. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si tu as compris le mystère de la prière de minuit, est-ce que tu peux te lever et crier victoire? Est-ce que tu peux te lever et crier victoire? Alléluia. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour sa parole. Prie le Seigneur. Il y a des versets, mais on ne pourra pas tout lire. Prie le Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui merci pour le mystère des prières faites à partir de minuit. Dis-lui merci, Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire, je célèbre ton nom. Je magnifie ton nom, je te rends toute exaltation. Ton nom est béni et élevé, ton nom est célébré, ton nom est glorifié. L'obra katabaya, ketebro sheketabra. Lebra sakadabro shakadaba. Ineman sakadabaye, shakadabro, sekedabro. Le mama shakadabaya. Ineman sakadabaye, ketebro shakada. Je bénis ton nom, Père, je te rends toute la gloire. Je célèbre ton nom. Je magnifie ton nom. Je te rends toute exaltation. Je te rends toute la louange. Parce que ce qui était caché devant mes yeux, Seigneur, tu me l'as révélé. Afin d'ajouter la foi. Afin d'ajouter, mon Dieu, l'espérance. Afin d'ajouter l'assurance à ma vie. Afin de me montrer que je peux avoir reçu. Car tu m'as ouvert les portes. Tu as décelé, mon Dieu, ce mystère de ma vie. Tu as névré ce sceau et tu me l'as révélé. Je te suis infiniment reconnaissant. Je te célèbre. Je te magnifie. Je célèbre ton nom. Je magnifie ton nom. Reçois la gloire. Reçois l'exaltation. Reçois la magnificence. Reçois l'exaltation. Louange, gloire te revienne. Louange, gloire te revienne. Louange, gloire te revienne. Louange, gloire te revienne. L'obrakata bashakata prosekete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Mais je vais te conduire dans la prière. Tu vas continuer sur la paix. Répète après moi. Père. Mon Père qui est dans les cieux. Père. Dans le nom de Jésus. Je te remercie. Parce que tu es le Dieu qui me répond dans ma prière. Qui me répond dans ma prière. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que tu m'as toujours exaucé. À partir de ma prière. Père éternel, merci parce que ton ciel est ouvert sur ma vie. Merci parce que ton ciel est ouvert sur ma vie. Et là, on va prier le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que son ciel s'ouvre maintenant sur ma vie. Dis-lui merci parce qu'il te donne la foi. Commence déjà à lui dire merci. Commence déjà à lui dire merci. L'obrakata bashekete brusakarabaya. Commence déjà à lui dire merci. Commence déjà à voir l'assurance. Commence déjà à lui dire merci. Ça va choquer tout à l'heure. Dis-lui merci parce qu'il est avec moi. Tu le merci parce qu'il est avec toi maintenant.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour la présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire tout rêve. Tout rêve. Tout rêve. Tout rêve. Maléfique. Maléfique. Transférant. Transférant. On va répéter. Tout rêve. Tout rêve. Maléfique. Maléfique. Transféré. Transféré. Dans ma réalité. Dans ma réalité. Tout rêve. Tout rêve. Maléfique. Maléfique. Transféré. Transféré. Dans mon vécu. Dans mon vécu. Tout rêve. Tout rêve. Maléfique. Maléfique. Transféré. Transféré. Dans ma destinée.
Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Dis avec moi, toute marque maléfique, toute marque maléfique, établissant une liaison entre moi et les démons, entre moi et les esprits méchants. Je déclare que ces marques sont étouffées dans le sang de Jésus. Sont étouffées dans le sang de Jésus. Tout signe cabalistique dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma destinée à venir, dans ma destinée passée. Je déclare que ces signes cabalistiques sont étouffés dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Par la foi, je nettoie ma vie dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Je nettoie ma vie de tout signe cabalistique, de tout signe cabalistique. Élève ma pri.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette grande victoire. Merci pour cette grande victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Oh Dieu, merci, merci, merci pour les grâces qui sont relâchées et qui viennent jusqu'à la vie de tes enfants. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Oh yes, oh yes. Brakata, brakata. Shababa, baba, 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 baba. Rabakata, bayakata, bashara. Debo, bo, 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 bo. Rekata, kata, brasa, kalabaya. Reba, baba, 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 baba. Je suis en train de voir pour la vie de quelqu'un que Dieu est tellement appelé à la bénédiction. Dieu m'a dit qu'il t'a donné le charisme, la force, le charisme. Mais les esprits de la famille sont en train d'étouffer cela. Mais aujourd'hui, par ta prière, ta destinée est restaurée au nom de Jésus. Ta destinée est restaurée au nom de Jésus. Ta destinée est restaurée au nom de Jésus. Lève le main. Dis Saint-Esprit. Donne-moi l'onction. Fais tomber sur moi la puissance, la fougue, le zèle pour tenir dans la prière à partir de minuit. À partir de minuit, je suis un homme de prière. Je suis femme de prière. À partir de minuit, Saint-Esprit, l'onction de la prière. À partir de minuit, tombe sur moi. Tombe sur moi. Tombe sur moi. Je saisis de moi. Je saisis de moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'Okadama Shakabara. Rends-le grâce, sois-le reconnaissant, rends-le grâce.
Donne-lui grâce. Sois-lui reconnaissant, donne-lui grâce. Donne-lui grâce parce qu'il a joué quelque chose de fort à ta destinée. Donne-lui grâce, donne-lui grâce. Shabbat